Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a des personnes qui traversent les événements dans leur vie sans rien en retenir. Les jours passent, les rencontres passent, les joies passent, les épreuves passent. Tout glisse sur elles un peu comme la pluie sur une vitre. Et puis, il y a des personnes qui savent garder. Oui, elles conservent une lettre, une photo ancienne, un souvenir, une parole qui les a touchés dans une circonstance. Des années plus tard, elles peuvent encore raconter ce moment comme s'il datait d'hier, oui, d'hier. Parce qu'elles conservent, elles gardent. Aujourd'hui, en la mémoire du cœur immaculé de Marie, l'Évangile nous ouvre précisément le secret de ce cœur extraordinaire. Saint Luc nous dit, sa mère, à propos de Jésus, sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Voilà peut-être l'une des plus belles définitions du cœur de Marie. Un cœur qui garde, qui conserve. Demandons-lui, ô Notre-Dame, de nous apprendre à faire de même, à savoir garder les choses que nous recevons de la part de Dieu ou de la part de sa providence ordinaire dans la vie. L'Évangile nous raconte un épisode que tout parent peut comprendre. L'épisode de l'enfant Jésus perdu au temple. Jésus a 12 ans. Avec Marie et Joseph, il est monté à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Au moment du retour, ses parents pensent qu'il se trouve dans la caravane. Mais, au bout d'une journée de marche, ils découvrent qu'il n'est pas là. Alors commence une recherche angoissée. Ils reviennent à Jérusalem. Ils cherchent pendant 3 jours. 3 jours d'inquiétude, de fatigue, de questions. Enfin, ils retrouvent Jésus dans le temple. Marie lui dit avec une simplicité bouleversante vraiment, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Et Jésus répond, « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Saint Luc ajoute une phrase étonnante. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Marie ne comprend pas tout elle-même. Marie ne possède pas toutes les explications. Marie avance dans la foi comme nous. Nous oublions souvent cela. Et pourtant, à la fin du récit, l'évangéliste ne dit pas qu'elle s'est révoltée, ni qu'elle a exigé davantage d'explications de Jésus. L'évangéliste ajoute simplement « Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements et les méditait. » J'ai connu un jour une personne âgée qui conservait dans une petite boîte quelques souvenirs très simples. Il avait une vieille photographie devenue presque jaune, comme ça arrive avec les anciennes photos. Il y avait des lettres manuscrites, comme on faisait dans le beau vieux temps. Il y avait une image pieuse, un petit objet sans valeur particulière. À première vue, cela paraissait insignifiant. Mais lorsqu'elle ouvrait cette boîte, chaque objet faisait revivre une histoire. Cette photographie, par exemple, lui rappelait une grâce reçue. Cette lettre lui rappelait une amitié. Cette image pieuse lui rappelait une période difficile où Dieu l'avait soutenu. Tous ces objets
n'étaient pas précieux par eux-mêmes. Ils étaient précieux parce qu'ils portaient un événement, une présence. Je crois que Marie faisait quelque chose de semblable, mais dans son âme. Elle gardait les événements. Par exemple, l'Annonciation, la visitation à sa cousine Élisabeth, la vie à Bethléem, la visite des bergers, les mages qui arrivent de loin avec des présents pour l'enfant qui vient de naître, la fuite en Égypte, la vie en Égypte, dans l'exil. Et puis, cette disparition de Jésus pendant 3 jours à 12 ans. Tout cela était déposé dans son cœur comme un trésor. Elle revenait intérieurement sur le sens de ces événements. Elle les regardait à la lumière de Dieu. Elle les méditait. Elle priait sur cela. Elle laissait Dieu lui révéler peu à peu le sens de tout ça. Voilà peut-être la grande leçon du cœur immaculé de Marie. Marie ne laisse rien se perdre. Nous, au contraire, n'est-ce pas Seigneur, nous avons souvent tendance à vivre peut-être superficiellement. Nous passons d'une occupation à l'autre, d'une information à l'autre, à cette ère d'information, tous azimuts, d'une émotion à l'autre, sans prendre le temps de nous arrêter. Et pourtant, Dieu passe dans notre vie beaucoup plus souvent que nous ne le pensons. Oui, Dieu passe à travers une rencontre fortuite. Dieu passe dans une parole entendue par hasard. Dieu passe dans une joie inattendue qui nous envahit. Dieu passe dans une contrariété, dans une maladie, dans une humiliation, dans une réussite, dans une confession. Oui, Dieu passe dans une messe ou dans une conversation amicale avec un ami, une amie, ou peut-être dans un silence, dans un moment de silence que nous avons choisi et nous écoutons la voix de Dieu. Mais si nous ne gardons rien dans notre cœur, nous risquons de passer à côté de son passage. Oui, ô Mère, aujourd'hui, fête du cœur immaculé de Marie, tu nous apprends une autre manière de vivre. Tu nous apprends à recueillir les événements, à les porter dans la prière, à les présenter à Dieu, à nous demander, Seigneur, que voulais-tu me dire à travers cela ? Car souvent, sur le moment, nous ne comprenons pas. Comme Marie elle-même n'a pas compris immédiatement ce que Jésus avait dit, ne fallait-il pas que je sois dans la maison de mon Père ? Mais elle a gardé tout cela. Et parce qu'elle a gardé, elle a fini par comprendre davantage. Il y a des choses ici, c'est une leçon pour nous, il y a des choses que Dieu nous explique, pas nécessairement aujourd'hui. Nous les comprendrons quelques mois plus tard, ou des années plus tard, ou parfois même nous comprendrons certains événements qui nous sont survenus ici-bas qu'au ciel. Mais le cœur qui garde finit toujours par découvrir quelque chose de la sagesse de Dieu. Par contre, le cœur qui oublie ne découvre rien, évidemment. Seigneur, aide-nous à ne pas être de ceux qui oublient, mais de ceux qui gardent. Aujourd'hui, nous contemplons le cœur immaculé de Marie, un cœur pur, un cœur fidèle, un cœur silencieux, un cœur capable de conserver les œuvres de Dieu, le passage de Dieu. Nous lui demandons cette grâce très simple. Ô Marie, apprends-nous à garder les grâces que Dieu nous donne, à garder les paroles de l'Évangile, à garder les joies que Dieu nous accorde. Apprends-nous à garder aussi les épreuves que nous ne comprenons pas. Apprends-nous à ne pas vivre, ô Mère, en surface des choses. Apprends-nous à être profond. Apprends-nous surtout à reconnaître le passage de Dieu dans nos vies. Et quand je ne comprends pas, ô Mère, donne-moi un cœur patient, capable d'attendre, de patienter dans la foi.
Ô cœur immaculé de Marie, fais de mon cœur un lieu où les merveilles de Dieu ne se perdent jamais. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et toi, mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.